Amen. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Je veux parler ce matin, nous exhorter sur un thème. Amen. Cela m'a donné de parler ce matin sur la crainte de Dieu. Amen. Dis à ton frère la crainte de Dieu. Regarde ton frère, dis-lui la crainte de Dieu. Bien aimé, si nos églises sont malades aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Amen. Si aujourd'hui ta vie de prière est cassée, c'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Si aujourd'hui, bien aimé, tu ne sais pas là où tu es aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Et si tu veux le réveil spirituel, il faut commencer avec la crainte de Dieu. Amen. Si tu veux vraiment, bien aimé, que le Seigneur fasse de grandes choses pour toi, tu veux marquer ta génération, il faut commencer avec la crainte de Dieu. Alléluia. Et ce matin, on va prendre trois passages. Trois passages ce matin. Le premier passage se trouve en Proverbe 8, verset 13. Quelqu'un va prendre Proverbe 8, verset 13. Quelqu'un d'autre va prendre Proverbe 9, verset 13. Et une autre personne va prendre Proverbe 1, verset 7. Ça peut aller? Amen. Voilà. On va parler de la crainte ce matin. Et premièrement, on va parler de ce qui n'est pas la crainte de Dieu. Amen. Voilà. Ce qui n'est pas la crainte de Dieu. Il y a une fausse conception autour de la crainte de Dieu. Ce qui n'est pas la crainte de Dieu. Et après, on va voir ce qu'est la crainte de Dieu. Amen. Mais d'abord, on va prendre trois passages. On a vu. Proverbe 8. À partir du verset 13. On a trouvé. Amen. On fait la lecture. Oui. Oui. Et la parole de Dieu. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Oui. L'arrogance et l'orgueil. La voix du mal. Et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai. Amen. Amen. Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Alléluia. Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on a lu trois passages, mais qui peut me dire un peu, il y a un mot qui soit à répétition dans deux passages que nous avons lus. Il y a un mot qui revient, qui est revenu vraiment dans deux passages, si on a suivi vraiment la lecture. Vous voyez, en dehors de la crainte de Dieu, il y a un thème, il y a un mot. C'est le mot comment? Il y a ton fait commencement. Amen. Commencement. Bien aimé, on a vu trois passages. Le premier passage dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alléluia. C'est la haine du mal. Le second passage dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et l'autre passage, le troisième passage dit que la crainte de Dieu est aussi le commencement, frère, de la science ou de la connaissance. Amen. Et on veut parler ce matin de la crainte de Dieu. Et je vais parler ce matin de deux thèmes. Un qui définit mal la crainte de Dieu, et ce thème est en grec, et un autre est en hébreu. Amen. Et on va voir ce qui n'est pas la crainte de Dieu.
Et malheureusement, c'est ce que plusieurs conçoivent comme étant la crainte de Dieu. Et le premier thème que nous allons voir, qui parle de crainte, c'est un thème grec. Ce thème-là est phobos. Amen. Dis à ton frère phobos. P-H-O-B-O-S. D'ailleurs, ton frère, il faut lui dire phobos. Bien aimé. De phobos est sorti un mot en français. Qui connaît? La phobie. Ça veut dire quoi? La phobie. La peur, la crainte. Et le premier mot qui parle de crainte ou de crainte, c'est phobos. Et ça donnait littéralement en français phobie, qui veut dire peur. Alléluia. Et pour plusieurs personnes aujourd'hui, bien aimés, si il n'y a plus la crainte de Dieu, c'est parce qu'il faut aussi enlever une fausse conception de la crainte dans le cœur de plusieurs personnes. Dis-moi même. Parce que pour plusieurs personnes, la crainte de Dieu, c'est avoir peur de Dieu. Lorsqu'on dit Dieu et tout ça, l'église, on dit non, Dieu, pour beaucoup de personnes, je crains Dieu parce que j'ai peur de lui. Je ne tombe pas dans le péché parce que j'ai peur de Dieu. Et pour plusieurs personnes, on a peur. Et c'est ça, la crainte de Dieu. Les gens disent non, on joue pas avec Dieu. Il faut craindre Dieu. Et beaucoup ont reçu de leur père spirituel ou de leurs églises locales que la crainte de Dieu, c'est lorsque tu as peur, n'est-ce pas? Lorsque tu trembles, lorsque tu as peur de Dieu et toutes ces choses-là. C'est ça la crainte de Dieu. Bien aimé. Dis à ton frère, c'est pas ça la crainte de Dieu. Le Seigneur m'a posé une question, je crois que c'est avant-hier, lorsque j'étais en train de travailler sur ce thème. Je vais vous poser cette même question. Je vais prendre peut-être quelqu'un, je sais pas, peut-être Franck. Quelqu'un t'appelle. Il te dit, je te donne un rendez-vous. Et tu es prêt, il dit non, c'est un rendez-vous de travail. Et tu es content. Tu dis, bon, situe-moi le lieu du rendez-vous. Il te dit, bon, viens à 21h, vraiment devant l'entreprise, je crois, c'est pas. Sikoji, non, à Gamé, là. Mirador, là. Il y a une entreprise, là, c'est Sikoji, même quoi, là. C'est ça, non? Sikoji, non? Voilà. Devant, là. Il te dit, viens à 21h, on va poser affaire, toi et moi, mais tu as posé ta signature, tout ça, là, par rapport à l'emploi et tout. Amen. Tu fais quoi? Quelle est ta première réaction? Il dit, viens à 21h, à cet endroit-là. Hein? Ou bien il te dit, viens au Black Market. Hein? Il dit, viens à 21h, tous on a un rendez-vous, toi et moi, il faut qu'on cause. Tu partis là? C'est quoi? Amen. Tu as parti? T'as dit, tu es courageuse, non? Amen. Qui n'ira pas ce matin? Lève ta main. Qui n'ira pas? Amen. Amen. Et le Seigneur m'a posé la question de savoir si quelqu'un te dit de partir à cet endroit-là, est-ce que tu vas partir? Je dis non, je ne vais pas. Et il m'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu n'iras pas? Et donc moi je vous pose la question. Pourquoi est-ce que tu n'iras pas au Black Market, hein, à cette heure-là? Pourquoi? D'abord, le lieu là même, c'est bizarre. On sait que c'est un lieu où les gens agressent les gens. Ouais. Et puis tu me dis à 21h encore, je vais aller voir là. Ok. Amen. Dis à ton frère Amen. Amen. Dis à ton frère, enseigne-nous ce matin. Enseigne-nous. Amen. Voilà. Je veux donner cette exhortation ce matin. Et le Seigneur m'a dit, tu n'iras pas au Black Market parce que tu as peur de l'endroit, n'est-ce pas? Alors, bien aimé, écoute-moi ce matin. Si tu ne vas pas au Black Market parce que tu as peur de l'environnement, parfois même à 10 heures, tu as peur d'y aller. Il y a des gens, quand ils vont à Djamé, il faut les voir, même quand ils sont des grands sapeurs, ils vont porter l'équerre pour la Djamé.
On laisse les bons portables à la maison. Et puis on prend les jobolo là. C'est ça, on prend, mais depuis on marche à Djamé, les quais, tout ça. Parfois même là, hein, on va prendre son pantalon, tout ça, on va monter un peu le pantalon, tout ça, pour montrer que nous aussi là, on est des wanches aussi à Djamé, tout ça là. Parfois, même le pasteur, ça démarche, tu vois, il marche comment? Parce que chacun veut intimider aussi son voisin. Amen. Là, tu sais pas qui je suis aussi, donc attention. Amen. Mais si on attrape le Seigneur, commence à donner pardon. Mais là, jamais tout le monde intimide. Même les plus grands peureux, ils intimident aussi. Ils font déjà acheter, faire des achats, je crois, en 2010, avec un frère. Ils maîtrisent tous les petits rois d'Agamé. On est parti. Je sortais dit faut laisser ton portable ça là. Faut laisser ça à la maison. Faut laisser ça. Laisse ta portable, dépose tout à la maison, parce que là où on va là, c'est pas bon. Et je me suis dit non, faut te changer. Portez un tricot là, voilà, un jeune tricot là. Portez un tricot puis on s'en va, parce que, à jamais, on fait pas comme ça. Ce qui va passer, on va entrer dans des endroits bizarres là. Et voilà, c'est trop bizarre. Faut te faire bizarre un peu, tout ça là. Pour qu'on voit que tu es bizarre. Hein, voilà. Si tu veux, même, tu prends, non, même si on va personne, on prend bout de rêve, ils vont coller ici, tout ça là. Et puis on partit, il faut qu'il effraie, il faut qu'il intimide. Bien aimé. Et le Seigneur m'a dit, si tu ne vas pas, parce que l'endroit fait peur, ça veut dire qu'on n'ira jamais dans des endroits qui font peur. Dis-moi amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu sais où je vais partir ce matin avec toi? Alors, et Dieu m'a dit, parce que nous tous on a conçu ça aussi. Moi-même le premier. On a trouvé à un moment donné que la crainte de Dieu, c'est avoir peur de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, alors, si tu ne vas pas là-bas parce que tu as peur, et que la crainte de Dieu aussi, ça va peur de moi, ça veut dire que moi, je deviens black market. Amen. Est-ce qu'il veut me dire amen ce matin? Amen. Donc, ce qui veut dire que même si j'appelle quelqu'un, il ne viendra pas. Amen. Amen. Parce qu'il aura peur de moi. Mais quand tu as peur de quelqu'un, lorsqu'on dit qu'il arrive, tu prends la fuite. Vous comprenez? Donc, la crainte de Dieu ne peut jamais être la peur. Qui est d'accord avec moi ce matin? Lève ta main. Parce que je vois quelqu'un qui est d'accord avec moi ce matin. Voilà, pour que on puisse s'entendre. Donc, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas Phobos. Ce n'est pas Dieu qui me terrorise. Ce n'est pas Dieu, quand je le vois, je fuis. La crainte de Dieu, ce n'est pas, je ne pêche pas parce que j'ai peur de Dieu. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Bien aimé, je ne pêche pas parce que, je me sanctifie pas parce que j'ai peur de Dieu. C'est pas ça la crainte de Dieu. Non. Sinon, je vais travailler. Ce sera la servitude. On va parler de ce qui est la crainte de Dieu et vous allez comprendre beaucoup de choses. Avec Dieu, David, je ne me mets pas en train de travailler parce que j'ai peur de Dieu. Mais c'est autre chose. Je travaille pour Dieu parce que je l'aime. Dis-moi amen. Je travaille pour Dieu parce que je le respecte. Et la chose pour laquelle, frère, ce qui nous pousse à craindre Dieu, c'est deux choses. L'amour et le respect. Bien aimé, lorsque tu vas dans une autre ville et que tu croises une belle femme qui vient, qui t'aborde et qui te dit, oui, tout ça, Franck, tout ça, quand je t'ai vu, c'est toi que je veux, tout ça. Entre-temps, tu as une femme à la maison, bien aimé. Si tu refuses les avances de cette fille-là, parce que tu as peur de ta femme, alors tu n'as pas d'amour pour ta femme, dis-moi amen. Tu ne tombes pas dans le péché tout simplement parce que certainement ta femme-là, elle a peut-être c'est une noix en karaté. Donc, si tu tombes et qu'elle a du flair et qu'elle n'a plus vraiment senti une pommade étrangère à ton corps ou quelque chose qui est étranger vraiment à ton corps, tu sais que frère, ça là c'est pas bon. Tu as une dent en moins. Donc, c'est pourquoi quand la femme viendra vers toi, tu dis non, moi, tout ça, non. Pourquoi? Ah, mais il y a quoi? Non, moi, j'ai peur de ma femme. Et on inverse. C'est la même chose. Ta femme est dans une autre ville, ou bien elle va à Djamé, à Cocody, une jolie voiture gare, on l'aborde. Si le fait qu'elle refuse, c'est parce que elle a peur de toi, Franck, ça veut dire qu'il n'y a pas une atmosphère de sécurité dans ta maison. Amen.
Est-ce que c'est pas quelqu'un ce matin? Ça veut dire que ta femme est sous la servitude dans ta maison. Elle a peur de toi, mais pas parce qu'elle te respecte. Alléluia. Mais lorsqu'elle va refuser l'homme dehors, malgré toutes ses paroles, tout son argent, ce n'est pas parce qu'elle a peur de toi, mais ce serait parce que elle t'aime et parce qu'elle te respecte. Dis-moi amen. Amen. Donc, bien aimé, si je crains Dieu, cela sous-entend que je n'ai pas peur de Dieu. Si je crains Dieu, ça veut dire que j'aime Dieu et je respecte Dieu. Et lorsque j'aime mon mari, lorsque je le respecte, frère, ça veut dire que je n'ai pas peur de lui. Mais j'agis parce que je l'aime, parce que j'ai du respect pour lui. Et donc, il faut faire la différence entre avoir peur, qui pour d'autres personnes, c'est ce qui est la crainte de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Et ce qui est véritablement la crainte de Dieu. Alléluia. Et Dieu m'a dit, tu vois, voilà comment beaucoup de personnes ont été enseignées sur la crainte. La crainte, c'est la peur. Mais bien aimé, on va prendre un passage dans la Bible. Et on va voir que la peur ne vient pas de Dieu. Alléluia. On va prendre un passage. Nous sommes sur ce qui n'est pas la crainte de Dieu. En Genèse 3. On va voir l'origine de la peur. Et je vais vous poser une question encore. Et vous allez me répondre. Genèse 3. Amen. Je fais la lecture rapidement pour qu'on puisse comprendre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais je sais que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu, parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. Dis à ton frère l'origine de la peur. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé Adam, il a créé Adam pour que Adam soit son intime. Alléluia. Son ami sûr, son bras droit, comme on peut le dire. Et en Genèse 1, lorsque Adam et Ève ont été créés, on comprend que Dieu avait une relation avec Adam, il avait une relation avec Ève. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu en Apocalypse, la Bible dit, la voix de Dieu bien-aimé est comme, frère, le bruit de grandes eaux. Alléluia. Et la Bible dit, devant et autour du trône, il y a des tremblements de terre, il y a des tonnerres, il y a des éclairs. Alléluia. Et quand Dieu parle, il y a toutes ces choses-là qui se mettent en place. Alléluia. Quand Dieu parle comme ça, bien aimé, il y a des tonnerres ici, il y a des éclairs ici, il y a des tremblements de terre, et il y a des bruits, frère, comme de grandes eaux. Alléluia. Donc c'est un environnement, frère, bizarre. Mais cependant, dans cet environnement bizarre, Adam avait une conversation avec Dieu. Quand Dieu venait, quand Dieu parlait, le jardin tremblait, mais Adam n'avait pas peur, dis-moi amen. Quand Dieu criait, bien aimé, c'est même que les animaux me prenaient la fuite. Chacun fuyait et tout ça. Mais Adam, lui, partait, il approchait Dieu. Il n'avait pas peur de Dieu. Mais la Bible dit, l'homme qui fut l'intime de Dieu, l'homme qui était l'ami de Dieu,
qu'est-ce qui va se passer? Un jour arrive où le même Dieu, l'ami d'Adam, se présente dans le jardin, et la Bible dit, Adam et Ève prennent la fuite. Alors, je vous pose la question. Pourquoi est-ce que, auparavant, Adam pouvait parler avec Dieu? Et pourquoi est-ce qu'après, Adam ne veut plus parler avec son ami sûr? Pourquoi est-ce que la voix, qui était vraiment la même voix de Dieu, la voix habituelle de Dieu, a-t-elle changé, frère, pour Adam? Pourquoi est-ce que Adam ne peut plus affronter Dieu? Je vous pose la question. Oui, Caleb. Parce qu'il a péché. Bien aimé. Ce qui veut dire qu'il y a un lien entre la peur et le péché. Alléluia. Dis à ton frère la peur et le péché. Il y a des choses qui n'arrivent que lorsqu'on parle de péché. Le premier sentiment qu'Adam a éprouvé après son péché, bien aimé, la Bible dit, ça s'appelle la honte. Dis à ton frère la honte. Lorsqu'il a mangé ces choses qu'on pouvait, et il a vu sa nudité, il a eu honte. Il a eu honte par rapport à lui, et Ève a eu honte par rapport à Adam. La honte. La seconde chose, le second sentiment qu'ils ont éprouvé, s'appelle la peur. Donc la peur est arrivée lorsqu'il y a eu consommation de péché. Lorsqu'il y a eu introduction de péché, c'est là que la peur s'est installée. Et du coup, l'homme ne pouvait pas croiser Dieu. L'homme désormais avait peur de converser avec Dieu, de parler avec Dieu. Bien aimé, ça veut dire que si tu as peur de Dieu, point d'interrogation. Alléluia. Ça peut aller ce matin à gauche. Si tu as peur de Dieu, il y a un grand point d'interrogation. Bien aimé, regarde-toi. Si tu as peur de Dieu, c'est que quelque part là, il y a quoi? Il y a péché. Alléluia. Si ta crainte, c'est la peur, c'est que fuis dans ton cœur. Tu as peur de Dieu et tu fuis la présence de Dieu. C'est que tu n'es pas en sécurité. C'est qu'il y a le péché. C'est qu'il y a quelque chose, il y a une iniquité qui est en toi pour laquelle tu as peur de croiser Dieu. Parce que tu te dis, Dieu est lumière. Et devant lui, il n'y a pas de ténèbres. Si j'avance devant Dieu, mon iniquité va se révéler au grand jour. Et là, j'aurai honte devant le peuple de Dieu. La solution, c'est de fuir Dieu. Alléluia. C'est de fuir Dieu. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Caïn, frère, vis-à-vis de Dieu. La Bible dit Caïn tue son frère. Et lorsque Caïn le tue, il fait couler le sang d'Abel par terre. Et la Bible dit, Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Il dit, mais suis-je maintenant devenu le gardien de mon frère? Si mon frère s'est égaré, demande à mon frère, tu es Dieu, tu es omniscient, tu sais tout. Viens de la direction là-bas, là, tu verras mon frère. Je ne suis pas son gardien en tout cas. Frère, wow! Le péché est impoli. Amen. Alléluia. Oui, quand on tombe dans le péché, on dit, mais impoli. Quand tu croises le frère, dis, mais c'est comment? Ah, faut me laisser après de Dieu là, moi et moi, tout ça. Ça m'a de parler, tu sens l'arrogance, tu sens l'impolitesse, il s'en fout. Il y a des gens qui disent, Dieu, même s'il ne veut pas me bénir, mais c'est son problème. Ah! Bien aimé. C'est comment tu parles à Dieu? Même si on dit Dieu, on dit, Jésus est mon ami de tous les jours. Mais il n'est pas seulement ami. Dis-moi Amen. Il est aussi Dieu. Amen. Il ne faudrait pas te tromper. Chaque chose doit être mise dans son contexte. Quand il est ami, il y a un contexte. Mais il est aussi Dieu. Et attends que Dieu fait attention à ce que tu lui dis. Alléluia. Quand il parle mal à Dieu, Dieu dit il n'y a pas de problème. Mais le sang de ton frère là a crié de la terre jusqu'à mon trône. Son sang a crié. Et à cause de ce que tu as fait, il va devenir vagabond. Et qu'est-ce que Caïn dit? Caïn dit, oh, ça là, mon châtiment est trop loin, mais moi je sais comment il a fait pour me soustraire à ce châtiment-là. Moi je sais ce qu'il a fait. J'ai des stratégies. Dieu, tu sais pas. J'ai des stratégies. Je dis, quelle est ta stratégie? Il dit, mais c'est simple, je fuis loin de ta présence. Parce que toi, moi j'ai peur de toi. Si je reste là, je vais entrer de l'accomplissement de ce que tu as dit sur ma vie. Je vais fuir ta présence parce que moi j'ai peur de toi. Je vais te fuir. Dieu dit, mon frère, c'est même pas la solution. J'ai mis une marque sur toi-même, c'est fini. Alléluia. Donc, du coup, la solution, c'était de fuir Dieu. Mais lorsqu'il y a péché, c'est là qu'il y a peur.
Et si il y a peur, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. On va prendre la parole de Dieu en 1 Jean. 1 Jean 4. Maintenant, 1 Jean 4. On va enlever cette fausse conception. 1 Jean 4. À partir du verset 18. Amen. Amen. On a vu? Amen. On a vu. On lit. La parole de Dieu. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Continue. Car la crainte suppose un châtiment. Car la crainte suppose, la peur suppose qu'il y a un châtiment qui plane. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et celui qui craint, celui qui a peur, n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Bien aimé, la Bible est claire. Lorsqu'il y a peur de Dieu, que toi tu appelles crainte, la Bible dit c'est que quelque part là, il y a péché qui traîne quelque part. Alléluia. Si ta crainte c'est avoir peur de Dieu, je te dis que la crainte là, ça n'a rien à voir. C'est contre même l'amour de Dieu. Parce que là où il y a l'amour, il n'y a plus la peur. Dis-moi même. Là où j'aime mon mari, je n'ai plus peur de lui. Là où j'aime ma femme, je n'ai plus peur d'elle. Là où j'aime Dieu, je n'ai plus peur de Dieu. Mais si ma vie d'avoir peur de Dieu, c'est que je redoute quelque chose. C'est que j'ai commis un péché. C'est que j'ai fait quelque chose que Dieu m'a dit de ne pas faire. Alors comme je sais qu'il y a un châtiment plane sur moi, parce que je refuse de me repentir, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peur de Dieu, donc je me cache comme Adam a fait, comme Caïn a fait. Je me cache, bien aimé. Je vais jusqu'à te dire, la crainte de Dieu est basée sur l'amour de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, comment savoir que dans une église, il y a l'amour? Comment savoir que frère, quelqu'un aime son frère ou quelqu'un aime son pasteur? C'est qu'il n'a pas peur de lui. Alléluia. Quand il te dit à telle chose, tu ne le fais pas parce que tu as peur du pasteur, mais tu le fais parce que tu l'aimes. Amen. Tu le fais parce que tu le respectes. Voilà ce qui n'est pas la crainte de Dieu, bien aimé. Et donc ce matin, si tu es assis ici, si on commençait à dire, le Seigneur me révèle qu'il y a quelqu'un ici, je vous assure, il y en a qui vont commencer à sortir. Si on commençait à dire quelqu'un est tombé dans telle iniquité et tout ça, il y en a qui vont commencer à battre les pieds en bas. Ils vont commencer à avoir peur. Et donc, si quelqu'un est dans la sanctification, bien aimé, même si tu veux pas dire, je sens ici qu'il y a la sirène des eaux où il y a le péché, est-ce qu'il aura peur? Il n'aura pas peur, non? Parce qu'il sait qu'il est dans la sanctification. Il est dans l'amour. Et la Bible dit l'amour véritable bannit la crainte. Là où il y a l'amour de Dieu, là où il y a la crainte de Dieu véritable, on ne voit plus l'atmosphère de peur. Et donc si, dans certaines églises, il y a la peur, on a peur de faire telle chose. Non, le pasteur va prier sur moi, le pasteur va faire telle chose. Et on a peur, c'est que quelque part, il y a un problème. Alléluia. C'est que soit, toi-même, tu as fait quelque chose, et tu te rends. Parce que là où il y a la peur, c'est qu'il y a péché quelque part. Alléluia. Vrai. Donc l'amour de Dieu ou la crainte de Dieu, ce n'est pas le thème phobos, mais c'est un autre thème. Alléluia. Alléluia. Le second thème, on verra maintenant, c'est qui est la crainte de Dieu. On a compris que la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est avoir le respect pour Dieu. Avoir l'amour pour Dieu. Je ne pêche pas parce que j'ai peur de Dieu. Je ne pêche pas parce que j'aime Dieu. C'est par l'amour que je n'arrive pas à désobéir à ce qu'il m'a dit. C'est par respect pour lui. C'est par crainte, par révérence que je suis correct. Parce que je l'aime. N'oubliez pas que Paul a dit que l'amour entre l'épouse, entre l'église et Jésus est le même qui existe entre monsieur et madame. Entre mari et femme. Ça veut dire que, bien aimé, là où nous sommes, nous travaillons pour le Seigneur. Parce que nous respectons le Seigneur et parce que nous aimons le Seigneur. Mais tu changes, va chez le diable, va chez les démons, va chez les sorciers. Cette règle n'existe pas là-bas. Alléluia. Aucun démon ne travaille pour Satan parce qu'il aime Satan. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé,
Le sorcier ne travaille pas pour Satan parce qu'il aime Satan. Il ne travaille pas pour Satan parce que, frère, il prête de la considération, du respect pour Satan. Mais il travaille pour Satan parce que quoi? Parce que quoi? Dis encore plus fort, parce qu'il a peur. Alléluia. Donc l'atmosphère qui existe dans le monde des ténèbres est une atmosphère de peur. Parce qu'on n'est pas en sécurité. Parce que c'est la loi de la jungle. Frère, au CMD on dit, oui, il y a un truc là. On dit non, c'est chacun mange. C'est quoi? La chaîne alimentaire, non? Chacun, voilà. Chacun mange et manger à son tour. Bien aimé, il n'est qu'un grand sorcier, féticheur, vaudouman. Bien aimé, il y a un qui est plus vaudouman que lui. Donc là où il est là, il est toujours dans l'insécurité. Quand mouche passe, il regarde, est-ce que ce n'est pas l'autre vaudouman là qui a envoyé mouche là? Donc lorsqu'il y a telle chose en même temps, frère, il lance le cri de guerre en même temps. Parce que tout, même mouche, t'as pas tout ça, c'est guerre. Donc ça veut dire que frère, il n'est pas en sécurité. Parce qu'il sait que lui, il a tué d'autres personnes. Et donc frère, il y a comme chaque jour sur sa tête une épée de Damoclès qui est là. On le guette, on veut le tuer. Frère, et lorsque il se présente devant le diable, c'est la peur. Il y en a même qui disent, lorsqu'ils font une mission, lorsqu'ils échouent, ils ne vont pas voir le diable. Ils continuent dans notre pays en même temps. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont partir, et on dit, Lucifer, non, le pasteur là, ou bien la chrétienne là, j'ai échoué. Quand on dit j'ai échoué, c'est Satan, c'est égal à la mort. Comme il ne veut pas mourir, il traîne dans la ville. Il traîne dans la ville, et comme il est fâché, pour se faire payer devant Lucifer là pour faire des accidents bêtes. On est allé tuer peut-être Amos, il n'est pas tué Amos. Il vient toujours, Amos est gardé par Dieu. Comme il est énervé, il crée un accident sur la route, il y a 15 personnes qui meurent, 20 personnes qui meurent pour dire à Satan que oui, quand même, tu vois, non, il fait un travail et tout ça. Parce qu'il a peur. Il y a même tellement qu'ils ont peur, ils sont confessés dans les églises. Ah, pasteur, vraiment, moi je suis grand sorcier. Voilà ce que j'ai fait, tout. Mais vraiment, je ne peux plus aller chez Lucifer là-bas. Si je vais, il va me tuer. Donc vraiment, moi, je donne ma vie à Jésus parce que c'est chaud. Frère, dans une église à Bobo, il y a une dame qui a tué des personnes. Et lorsque un autre groupe de sorciers venait contre elle, vous savez ce qu'elle avait? Frère, on va prier que ça n'arrive pas à bénéficier ici, au nom de Jésus. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fui sa maison et elle est entrée dans l'église. Et elle est là. Quand tu finis même là, elle est assise dans l'église là. À un moment donné, les gens savent pas, c'est elle qui balaye l'église, elle balaye. Elle est là. Jusqu'à ce que des temps sont arrivés et Dieu a révélé ça à son serviteur là-bas. Et lorsque lui a demandé, elle dit oui, c'est vrai, en plein dimanche, hein. Elle dit oui, c'est vrai, non, j'ai tué quelqu'un, on veut me tuer aussi, donc je suis venu ici, dit mais toi-même, c'est bizarre, toi tu viens parmi nous ici. Elle dit oui, mais là où je suis arrivé ici, là, hein, je ne fais pas sorcellerie ici, j'ai tout laissé dehors. Là, quand ils viennent contre moi là, vos prières dimanche là, vos prières là, c'est ici ma tête. Donc quand ils arrivent là, c'est vos prières là qui me gardent, sinon il y a longtemps même je suis morte. C'est vos prières là qui me gardent. Donc c'est pourquoi je viens prier ici là, pour qu'on puisse pas m'avoir. Bien aimé, alléluia. Quand c'est chaud, on ne va pas faire compte rendu. On n'y va pas, mais on se cache. On a besoin que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Mais lorsque Dieu envoie son serviteur, même quand tu échoues, il ne te tue pas, bien aimé, n'est-ce pas? Est-ce qu'il te tue? Quand il te dit, va faire planer au marché des gens polis, tu as dit, quand un coup tu tombes là, voilà ta grande soeur qui est là, tu reviens à la maison en même temps. Tu as tellement honte, tu reviens. Tu dis, non, il faut que je parle. Quand tu tournes là, voilà, frère, ton camarade de classe, actuellement, il a maîtrise, frère, maîtrise. Frère, un master 2 ou même quoi là-bas. Toi, tu es là, tu n'as même pas levé quelque part. Frère, tu es en terminale, Dieu dit, il faut le faire planer. Quand tu le vois, quand tu es, il va me demander qu'est-ce que je suis devenu. Et là, tu dis, Seigneur, tu retournes à la maison. Bien aimé, pourtant tu donnes le moment où tu te réveilles. Amen. Tu es mort, il t'a tué. Dis à ton frère l'amour. Ce qui règne chez Dieu, c'est l'atmosphère de l'amour. Bien que tu aies un fort frère, un fort compte rendu, mais Dieu te garde, Dieu te protège, il te pousse même à la repentance, il te pousse même frère à confesser ton péché, mais il ne te tue pas. Bien aimé,
La peur, Dieu ne veut pas que tu aies peur de lui. Est-ce que tu parles ce matin? Il ne veut pas que tu aies peur de lui. Parce que la Bible dit en hébreu, il dit approchons-nous avec un assurance du trône de la grâce. Il dit mais tu as peur de lui, tu as t'approché de lui. Si Dieu vient ici, il dit église, chacun commence à fuir ici parce que chacun a peur de Dieu. Regardez, quand Dieu ne peut pas dire à Moïse, non, mais pourquoi tu nous parles? Il faut que Dieu lui-même là, il nous parle. Moi, il n'y a pas de problème. Sanctifiez-vous aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, venez, Dieu vous parlera. Ils disent, voilà, on veut ça. Quand Dieu a dit, bonjour mon peuple, il laissait 3 personnes et demie. Le seul bonjour de Dieu, les gens fuyaient de part et d'autre. Moïse, où es-tu? Et quand il fuyait, Moïse il était dans la présence. Là que Moïse va, il s'en va. Dieu, oui, comment tu vas? Tu es arrivé aujourd'hui? Alléluia! Bien aimé, il faut qu'on craigne Dieu. Quand il y a la crainte de Dieu, tu n'as pas peur de Dieu, frère. Mais tu aimes tellement Dieu que quand tu viens là, la gloire de Dieu ne te tue pas. Mais elle te couvre. Elle devient comme un vêtement sur toi. Mais quand Dieu a dit bonjour mon peuple, tous les gens qui parlaient, qui criaient, le Corée, les Abiram, les Dathan, qui disaient Moïse, toi-même qui t'avances la gloire là, nous aussi Dieu peut nous parler. Mais quand Dieu a dit bonjour Corée, Abiram, oh frère, chacun a commencé à fuir. Ils sont devenus après. Moïse, ils ont touché Moïs. C'est pas mort. Ton corps est là encore. Tu vis. Mais c'est comment? Il dit c'est la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Mais Dieu veut que tu t'approches de lui, bien aimé. Si tu as péché ce matin, approche-toi de Dieu. Alléluia. Avec assurance, ce que Dieu veut, c'est que tu lui confesses tes erreurs. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui confesses tes fautes. Quand tu l'as dit, Adam, où es-tu? Dieu n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Il ne sait pas où Adam est. Adam s'est pas caché devant Dieu. Mais c'est pas que Dieu demande, où es-tu? C'est pas que Dieu ne sait pas. Mais Dieu voulait que Adam confesse. Alléluia. Dieu voulait pousser Adam à confesser. Parce que la Bible dit en Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et donc Dieu voulait que Adam et Ève obtiennent miséricorde, compassion, amour. Et pour cela, il voulait qu'eux-mêmes disent ce qu'ils ont fait. On a péché, on a mangé l'arbre, on a fait telle chose, pour qu'après, on puisse tuer un animal et faire l'expiation de leur péché. Alléluia. Il faut que tu n'aies pas peur de Dieu, mais il faut que tu le craignes. Le second thème qui parle de la crainte de Dieu, c'est un thème hébreu. C'est Yahvé. Amen. Dis à ton frère Yahvé. Et Yahvé s'est fait toujours suivre d'un mot de même famille qui est rare. R-2-A-H. Rare. Et Yahvé veut du crainte. Crainte ou crainte. Et Ra veut du voir. Amen. Alors, pour le juif, comment est-ce que lui conçoit la crainte de Dieu? J'aimerais qu'on soit un peu juif ce matin-là. Amen. On soit un peu hébreu ce matin. Pour qu'on conçoive, pour qu'on regarde, on réalise. Comment est-ce que le juif comprend la crainte de Dieu? Et pourquoi est-ce qu'il devait craindre Dieu? Donc, craindre Yahvé, Ra qui veut dire voir. Donc, pour le juif, je crains Dieu parce que Dieu me voit. Alléluia. Je suis censé le craindre parce que quoi que je fasse, où que j'aille, peu importe la distance que je vais effectuer, peu importe que je prenne train, rallye, avion ou fusée, Dieu me voit. Alléluia. Et si Dieu me voit, ça veut dire que je n'ai pas d'endroit pour me... Alléluia. Je n'ai pas d'endroit sur la terre. Même si je vais sur la planète Mars, là-bas, Dieu même sera assis comme ça pour me poser une question. Je ne sais pas où partir me cacher. Alors, comme je ne sais pas où aller me cacher, alors, la seule chose que je peux faire, c'est de faire quoi? C'est de craindre Dieu. Parce que lorsque je vais pécher contre Dieu, où vais-je fuir? Amen. Où vais-je aller? Quand je vais pécher contre Dieu, où est-ce que j'irai me cacher? Est-ce qu'on dira comme Caïn? Oh, moi je vais à la node, hein? Moi je fuis la présence de Dieu. Non, frère, c'est naïf de penser comme ça. Il y en a qui disent non. Bon, Abidjan ici, comme ma femme, vraiment, elle a pris de blague et moi, mais je ne suis pas trop fidèle là. Je vais aller à Korogo.
Là-bas, comme ça, au moins 600 km là, là-bas, là, voilà. Là, je suis à l'aise. Là, je fais tout ce que je veux. Bien aimé, tu es dans l'erreur. Alléluia. Tu es dans l'erreur. Parce que cette crainte que tu as là, c'est la crainte de ton pasteur, de ta femme que tu as, mais ce n'est pas la crainte de Dieu parce que tu es omniprésent. Parce que Dieu, partout où tu vas partir, frère, Dieu est assis là-bas. Alléluia. Faut partir dans l'hôtel à Abobo. Faut aller d'autres, hein, là-bas. Cache-toi, bien aimé. Dieu te voit. Et le juif se dit, si Dieu me voit où que j'aille, quoi que je fasse, mais alors, la seule alternative qui me reste pour demeurer de la présence de Dieu s'appelle quoi? La crainte de Dieu. On va prendre le psaume. Quelqu'un va prendre le psaume 139, verset 1 à 12. Et quelqu'un prendra Apocalypse 5, verset 6. Apocalypse 5, verset 6. On a vu le psaume 139, verset 1. Éternel, tu me sondes Et tu me connais. Tu sais quand je m'asseye et quand je me lève. Oui. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Oui. Et tu pénètres dans toutes mes voies. Oui. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Oui. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Oui. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Voilà, c'est ça qui est très important maintenant. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Oui. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, dis voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour moi. La nuit brille comme le jour. Oui. Et les ténèbres comme la nuit. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Jonas n'avait pas compris cela. Lorsque Dieu envoie Jonas à Ninive, Jonas dit, je ne vais pas à Ninive, mais moi je vais partir à Tarsis. Et la Bible dit, pour Jonas, Dieu, il avait minimisé l'omniprésence de Dieu. Et pour Jonas, Dieu n'était pas omniprésent. Et la Bible dit, il fuit, il s'en va à Tarsis. Et Dieu va arrêter Jonas. On va le jeter dans la mer. Il va envoyer vraiment un poisson qui va l'avaler, le jeter sur les rives de Ninive. Et Jonas va commencer à prêcher l'évangile. Alléluia. Pour lui, il pouvait fuir Dieu. Il pouvait se cacher. Bien aimé, la Bible dit en Apocalypse 5. Apocalypse 5. Pourquoi est-ce que nous devons craindre Dieu? Apocalypse 5, à partir du verset 6. Apocalypse 5, verset 6. La Bible dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Et 7 quoi? Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par tout la terre. Alléluia. Le nord, l'œil de Dieu voit. Amen. Tu vas au sud, l'œil de Dieu te voit. Tu n'as plus d'endroit où tu dois te cacher. Et donc, la seule chose que tu dois faire, bien aimé, quand tu deviens enfant de Dieu, c'est de craindre Dieu. Alléluia. Et la crainte, c'est l'amour que tu dois avoir pour Dieu. C'est le respect que tu dois avoir pour Dieu. Parce que si tu ne crains pas Dieu, la Bible dit, Dieu voit tout ce que tu fais. S'il ne te tue pas, c'est pas parce qu'il est vrai, il ne voit pas. Mais c'est parce qu'il te laisse encore le temps pour te repentir. Alléluia. Il te laisse encore, frère, une opportunité, comme les gens le disent, une seconde chance, pour que tu prennes conscience que il faut que tu reviennes. Mais ce n'est pas parce que l'œil de Dieu est cassé. C'est parce que Dieu ne te voit pas. Il te voit.
Tous tes micmacs, toutes tes choses que tu orchestres, tes stratégies humaines, les choses que tu mets dans ton cœur, les paroles avec ta femme dans la chambre, ce que tu dis, puis ton frère, ton oncle, ta soeur, ton pasteur. Mais Dieu entend toutes ces choses-là. Tout ce que tu mijotes, Dieu le voit. Alléluia. Et s'il y a des sorciers, tout ce que tu planifies, Dieu le sait. Alléluia. Alors, bien aimé, il faut te repentir et il faut craindre Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a cet Dieu. Et c'est cet Dieu-là parcourt toute la terre pour voir un peu tout ce que les hommes sont en train de faire. Et c'est en cela que le juif s'est dit, puisque Dieu me voit, il est important que je le craigne. N'est-ce pas qu'un passage de la Bible dit, Dieu voit dans la nuit noire, une fourmi noire sous une pierre noire. Où est-ce que tu es là? Et David dit, où irai-je loin de la face de Dieu? Où est-ce que je vais me cacher? Je n'ai pas d'endroit pour me cacher. Que je parte à l'ouest, Dieu verra tout ce que je vais faire. Vous savez, il y a des chrétiens géographiques. Eux là, ils sont chrétiens à Benekoso. Tu les portes à Bassam, ils sont plus chrétiens. Ils sont très terribles. Et la chrétienté là, est liée vraiment à une carte. La carte. Quand tu les mets dans un endroit, ils sont chrétiens. Mais fais-les sortir de cet endroit-là, ils sont plus chrétiens. Ils perdent la foi en même temps. Ça, c'est les chrétiens géographiques là. Ils dépendent des saisons, ils dépendent des endroits. Mais est-ce que tu n'es pas là ce matin là? Tu étais zélé comme ça à tout maudit. On t'a envoyé à Yamsoko, wow, c'est gâté. Tu ferais délivrance ici à Boaké. Tu allais à San Pedro. Vraiment, tu étais méconnaissable. Là, quand tu allais te dire, c'est bien maintenant, voilà. Ici, personne ne sait que je suis chrétien. Voilà. Vraiment, à faire des femmes, là, on voit clair dedans maintenant. Bien aimé. Où est la crainte? C'est que toi, tu as un problème parce que il y a un problème de crainte et un problème de conversion. Parce que le chrétien fait envoyer en Chine, il demeure toujours chrétien. Il n'est pas lié à une saison. On est comme frère, le figuier. Peu importe sa saison ou pas, il est toujours porteur de fruits. Alléluia. C'est pourquoi Jésus veut manger fruits. Il ne faut pas fruits. Comment? Il a maudit le figuier. Parce que peu importe sa saison, c'est un arbre qui est porteur de fruits. Bien aimé. Quand on t'envoie en France, tu es porteur de fruits. Quand on t'envoie frère à Yopougon, tu es porteur de fruits. Tu n'as pas besoin de rester à Gonzague. Il y a un qui dit, Seigneur, vraiment, moi, il faut que je reste à Gonzague ici pour que je tienne. Si moi, Yopougon, c'est pas bon. Mais c'est que toi, tu as un problème. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu dois avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, frère, se manifeste peu importe l'endroit dans lequel tu es. Alléluia. Même si tu vas, frère, dans une ville où tu arrives là-bas, tu dors dans un hôtel, frère, ça ne fera rien si tu as ta foi. Voilà. Quand tu sortiras comme ça ne fera rien. Même quand on te dira, ah, monsieur, non, frère, tu vas fuir. Tu vas fuir. Il y a un pasteur comme ça, là, on l'a poursuivi quelque part. La femme dit, pasteur, tout ça, c'est toi que je veux. Il a commencé à fuir en même temps. Enfin, le monde va dire, c'est un peu heureux. Mais le Seigneur va dire, il est fidèle à moi. Amen. Alléluia. Je suis sûr que, lorsque des gens ont appris, ou si les gens savaient ce que Joseph avait fait, on dit, ben, Joseph, c'est un peu heureux. Mais Dieu dit, Joseph, c'est mon oint. Alléluia. J'ai ma main sur sa vie. Bien aimé. Il faut que ta chrétienté, là, tienne partout. Oui, j'ai pas écrit ce matin, là. Alléluia. Amen. Il faut que ta chrétienté tienne partout. Faudrait pas que tu vas t'aboiter, et puis tu dis non, intercédez pour moi. Intercédez, les soeurs, intercédez, ça ne va pas. Bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Alléluia. Oui, quand tu es enfant de Dieu, peu importe, parce que si ça ne va pas, et le jour qu'on viendra prendre un couteau, et puis on mettra sur toi ici, on dit, il faut venir Jésus. Regardez, tu vas boiter, là il n'y a pas de couteau, il n'y a rien. C'est cigarette sur le bain, puis femme. Là tu dois intercéder pour toi. Et lorsqu'on aura un couteau, on dit, il faut venir Jésus. Bien aimé, là tu feras quoi? Et je suis sûr que si on aura un couteau ici, il n'y a pas plus de 15 personnes qui vont vraiment être fidèles à Dieu. Bien aimé, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que la crainte de Dieu est la chose, frère, très importante. Regardez les deux passages là. On dit, elle, le commencement de la sagesse, elle, le commencement, c'est de la science. Amen. C'est qu'avec la crainte de Dieu, frère, tu entres dans un début, un commencement.
Elle te permet, frère, d'entrer dans quelque chose, elle s'ouvre à toi, et tu entres dans quelque chose qui commence. Ce n'est pas au milieu de la crainte de Dieu. Ce n'est pas la fin. Mais c'est au début. Tu veux être sage. Beaucoup disent non, il faut que je sois sage. Mais la première chose que tu dois avoir avant la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Parce qu'avec la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Une sagesse sans crainte de Dieu, ça s'appelle la philosophie, Blaise. Une sagesse où il n'y a pas de crainte de Dieu, c'est la philosophie. Vous savez? Une chrétienté où il n'y a pas la crainte de Dieu, ça s'appelle quoi? La religion, ma sœur. Voilà. Là où tu dis je suis sage, mais il n'y a pas la crainte de Dieu, mais tu n'es pas dans la sagesse de Dieu, mais tu es dans la philosophie. Et Colossiens 2:8 dit, méfiez-vous de la philosophie. Que personne ne fasse de vous sa proie au moyen de la philosophie et des vains raisonnements. Et la Bible aussi nous met en garde, c'est contre la religion. Prenez garde que personne ne vous séduise. Bien aimé, voilà deux dangers. La philosophie. Là où tu viens prêcher, tu dis j'ai la connaissance. Mais on ne voit pas la crainte de Dieu. Bien aimé, c'est la religion que tu es en train de distiller. Là où tu dis les trois secrets de la prospérité. Ou les trois secrets de la réussite du mariage. Mais toi-même là, le premier secret là, ça s'appelle la crainte de Dieu. On ne voit pas cela en toi. Tout ce que tu vas distiller là, ça ne va rien faire dans le cœur des personnes. Il n'y aura pas de conversion. Parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Et la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Bien aimé, chacun ici là, tu sais ce que tu faisais dans le monde. Amen. Chacun était champion dans quelque chose dans le monde. Là où tu es, chacun était champion. Sois champion dans la cigarette. Champion dans le mensonge. Champion dans quelque chose. Et donc, dès l'instant que tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit maintenant tu dois maintenant, frère, avoir la haine de la chose pour laquelle tu étais champion hier. Alléluia. Si on disait que toi tu étais un grand menteur, mais lorsque tu es lui chrétien, quelle est l'assurance que tu vas avoir? C'est parce que tu ne mens plus. Alléluia. On dit que tu dois même avoir de la haine pour le mensonge. Lorsqu'on ment devant toi, il faut que tu aies de une certaine haine. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Lorsque tu es enfant de Dieu, et que hier tu étais un voleur, lorsque tu es devenu chrétien, mais tu dois avoir la haine pour le vol. Lorsque tu étais un coureur de jupon, tu aimais les femmes, tu es devenu enfant de Dieu. Bien aimé, lorsque tu entends que lui là, il a trompé sa femme, ton cœur doit saigner. Amen. Ça doit te brûler. Mais comment s'il a compris la vie chrétienne? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il tombe comme ça? Tu donnes la haine, mais il y a des personnes même, tu mens même devant elles, ça ne leur dit rien. Tu fais des plaisanteries bizarres, et là il sourit, ça ne leur dit rien. Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Alléluia. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Dans les paroles, dans l'habillement, dans le comportement, frère, dans ta marche même, il n'y a plus la crainte de Dieu. On a plutôt peur des hommes. On a peur du pasteur. Donc à cause de lui, tous les dimanches, on s'habille en blanc. À cause de lui, lorsqu'on vient, on utilise des formules de politesse. Sois béni, ma soeur. Sois béni, mon frère. Mais tout ça, c'est de la mascarade parce que le cœur n'accompagne pas tout ce que nous sommes en train de dire là. Non, bouge pas, mais notre cœur est éloigné de tout ce que nous disons. Mais il y a des choses que tu dis toi-même là. Et puis ton cœur te dit, est-ce que ce que tu es en train de dire là, vraiment c'est sûr que toi tu es. Oh, sois béni ma soeur, la semaine j'ai pensé beaucoup à toi. Mais ton cœur dit menteur. Tu n'as même pas pensé à la personne. Toutes tes pensées étaient focalisées sur Saloni. Et puis tu pensais à la soeur. Oh maman, la soeur, sois bénie. Moi, la semaine j'ai voulu aller chez toi à Yopougon. J'étais en train de voir tout cela. J'ai pas eu ma frère, mais c'est qui même? Ah, c'est comme si j'ai dit à quelqu'un que toi, lui et moi. Et puis ton cœur te dit, toi-même, tu n'as pas honte de toi-même. Pourquoi tu mens comme ça? Bien aimé. Quand tu es enfant de Dieu, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu, bien aimé. La crainte va suivre le même jour de ta conversion. La crainte va te suivre. Et quand tu es devenu enfant de Dieu, il y a des choses que tu vas commencer à faire. Alléluia. La Bible dit le jour où Dieu a touché Jacob à Péniel. Lorsqu'il est allé, la première chose qu'il a fait, il dit, autant les dieux étrangers du milieu de nous. Alléluia. La première chose, autant
les dieux étrangers du milieu de nous. C'est la première chose qu'il a fait. Quand Dieu te touche, bien aimé, la crainte va entrer dans ton cœur. Et la première chose, c'est de commencer à ôter tout ce qui n'est pas bon dans ton cœur. Les palabres, la colère, le mensonge, les querelles, l'envie, la jalousie. Tu dois commencer à entrer, frère. Dis à Dieu, enlève ces choses-là de mon cœur. Parce que ces choses-là vont me séparer de toi. Et la Bible dit en 2 Corinthiens 7, verset 1, achevez votre sanctification dans la crainte de Dieu. Bien aimé, la crainte est au-dessus de la sanctification. Parce que si tu ne crains pas Dieu, impossible même de te sanctifier. Tu ne pourras pas y arriver. S'il n'y a pas la crainte dans ton cœur, tes mesures de sanctification ne vont pas aboutir. Bon, à partir de aujourd'hui, là, bon, on va plus regarder dans les feuilletons de 19 là, on ne regarde plus. Et puis il dit à ta femme, on ne regarde plus, hein? Elle dit oui. Le premier jour, vous ne regardez pas. Le second jour, qu'on monte, elle se met comme ça là. Donc ça arrive ici déjà. Donc, elle a tué son mari. Le monsieur où la frontière commence son mari qui le soit en train de regarder. Quand elle le convainc, ça sera chic le son, hein? Où sont tes mesures? Alléluia. Où sont tes mesures? Bien aimé. S'il n'y a pas la crainte de Dieu dans ton cœur, tout ce que tu vas prendre comme mesure, ça ne va pas aboutir. Bon, à partir d'aujourd'hui, là, je vais prier tous les 7 heures du matin. Et puis, à 15 heures, ça, je vais le mettre pour prier le Seigneur. Fait son calcul, il est content. Seigneur, il a prié les 7 heures et les 15 heures. Même fois 7 heures, il a prié. La seconde fois, quand il vient à 7 heures, il n'y a pas la force. Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je vais toujours prier à 7 heures. Bien, mais peut-être enfin, il n'y a pas la crainte de Dieu. Quand il y a la crainte de Dieu, on va sentir ça, mais par tes paroles, par ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ta manière de te comporter, ta manière de parler, ta manière de te conduire. Il y avait un chrétien à Abidjan. Et son pasteur lui a dit, est-ce que tu sais qu'on peut dans une ville, on peut ne jamais porter la Bible. Et puis, il y a un peu savoir que tu es chrétien. Il dit, non, pasteur, pourquoi? Il faut qu'on voie la Bible pour qu'on sache que je suis enfant de Dieu. C'est l'épée du chrétien. Il dit, non, tu ne sais pas de quoi il parle. Faudrait pas que les gens justifient ta vie chrétienne parce que tu portes une Bible. Et on l'a affecté à San Pedro. Il dit, je vais tester. Et donc, il arrive. Comme c'est un jeune, le soir, il s'en joue le ballon avec les jeunes du quartier. Donc, il joue. Et un jour, il est surpris, on tape à sa porte. En nous, c'est les jeunes du quartier qui sont regroupés, ils sont venus le voir. Il dit, ah, vraiment, on est venu te voir, vraiment, tonton, pour que tu puisses nous aider. Parce qu'on va organiser un tournoi. Il faut vraiment que tu puisses nous aider. Et puis, vraiment, comme on sait que vraiment, tu es chrétien, là, si tu peux profiter aussi vraiment pour nous parler aussi, tout ça là. Donc, il est surpris, il dit, mais comment ça va vous que je suis chrétien? Il dit, non, quand on joue là, nous on voit, nous on sait. Parce que nous-mêmes là, quand on te touche même mal, mais tu ne réponds pas. Hein? On te tape toujours, tu ne réponds pas. Ton comportement sur le télé, ta manière de faire là, nous-mêmes on sait que toi tu es chrétien. Quand le monsieur allait dimanche, il a rendu témoignage. Il dit, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Bien aimé. Ce n'est pas important Bible. Arrête de fatiguer les gens ta Bible. Ce n'est pas important Bible. Et quand on a dit, c'est dans la maison là. Crée le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ici, c'est le Seigneur t'appelle. Bien aimé. C'est bon, hein. Si ça ne fait pas du bien, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour mentir aux gens que tu es enfant de Dieu, que tu as conçu beaucoup d'équipes dans ta poche là, hein, zone du Saint-Esprit. Quand tu ouvres la porte là comme ça, c'est le péché, monsieur, mais là, ça te fait pas là. Et tu dis zone du Saint-Esprit. Mais dans la maison, c'est zone de la colère et du mensonge. Ça se ment. On prend des autocollants, on met dans sa voiture. Le Seigneur est fidèle. Et toi-même, tu es infidèle. Bien aimé, il faut qu'on arrête ça. Alléluia. Dis à ton frère, arrête ça. Quand tu es enfant de Dieu, ce n'est pas quand tu prends Bible, mais c'est par rapport à ta marche, ton comportement, ta manière de t'exprimer, de parler. Quand on te voit, on dit il faut qu'on s'approche du grand frère là. Lui, il a quelque chose en lui, il est chrétien. Alléluia. Bien aimé. Hier, j'étais assis, j'étais en train de réfléchir un peu. Et il y a un monsieur, je le vois toujours dans un bistrot. Je sais pas quand il est passé, il m'a appelé, il était dans un bistrot en train de boire. Et je vois, je suis assis comme ça, et puis il vient, il m'a dépassé, quelqu'un m'a dit, bonsoir pasteur. Bon, pour moi, c'était quelqu'un que je connaissais.
Mais la voix m'était étrangère. Donc je tourne pour voir. Et puis dès qu'il s'arrêtait me donner la glacette de ma femme, et puis il m'attendait. Je dis, ah, bonsoir. Il dit, non, comme je sais que vraiment tu es un pasteur là, dans le quartier, si on va parler de toi et tout ça. Est-ce que je peux venir pour qu'on puisse prier parfois, tout ça? On me dit, ça m'a été traumatisé la nuit, hein, faut venir. C'est quand il est parti, me s'est dit, ah, les nouvelles vont vite. Oui. Il faut que là où tu es, dans ta classe, c'est pas parce qu'on voit Bible qu'on doit justifier l'enfant de Dieu. Amos, mais ta manière de parler. Quand tes collègues te voient, ta manière de t'exprimer. Quand tu es chauffeur, quand vraiment dans ta voiture, ta manière de parler. Frère, ça touche des cœurs. Alléluia. Vous savez, il y a un chauffeur qui a pris une dame. Quand il a pris la dame, elle partait quelque part. Quand elle est montée, la femme a souri. Et le gars lui a dit, vraiment, tu es chrétienne? Elle dit, mais pourquoi? Il dit, donc, tu es monté dans la voiture. La manière que tu as souri là, j'ai vu que ça vient du plus profond de ton cœur. Moi, je suis païen. Moi, je vais te confier une mission, madame. Pardon, j'ai une femme chez moi, elle a fait 5 ans, elle n'a jamais souri. Pourtant, elle aussi, elle est chrétienne. Moi, je suis païen, c'est ma femme. Ça fait 5 ans, elle ne sourit pas. Pardon, est-ce que tu peux m'aider? Et Taxi, ça a changé, ça a donné l'évangélisation maintenant. Est-ce que tu peux aller croiser ma femme? Parce que quand tu as souri comme ça, là, mon cœur s'est réjoui. Je me suis dit, ah, quand il y a une femme qui sourit comme ça, mais pour moi-même, elle ne sourit pas comme ça. Chaque fois qu'elle sourit, c'est pas là. Ça fait que je passe toutes mes heures dehors. Je n'arrive pas à rester à la maison. Frère, il faut que les choses changent. Alléluia. Frère, l'heure arrive où quand tu vas monter dans un bus, ton voisin te dira, tu es enfant de déparlement de Jésus. Frère, j'ai lu un bouquet où le monsieur monte dans l'avion. Dès qu'il monte dans l'avion, son voisin tourne pour le regarder. Lorsqu'il fixe le monsieur, le voisin lui dit, monsieur, ton regard me dit que je suis un homme pécheur. Et dans l'avion, il se met en genoux pour prier pour moi. Il ne sait pas à qui il a fait. Il dit, tes regards me disent que je suis pécheur. Il faut que tu pries pour moi, bien-aimé. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Alléluia. Frère, c'est la crainte de Dieu qu'il faut. Si la crainte de Dieu, c'est vrai, on ne va pas, frère, ramer pour que Dieu agisse. Ce serait facile. Si la crainte de Dieu, tu ne vas pas appeler ton pasteur pour qu'il vienne prier dans la maison. Toi-même, tu vas dire, Seigneur, tu es bien plus que le pasteur. Amen. Tu es au-dessus du pasteur. Si elle a la crainte de Dieu, tu vas prendre ta fille qui est malade, lui imposer la main. Tu ne vas pas appeler le pasteur ou le frère. Non, tu vas prier le Seigneur. Si elle a la crainte de Dieu, bien aimé, si quelqu'un vient ici, il est malade, tu n'attendras pas que je vienne. Tu dis, viens ici, là. Tu prieras et tu la guéris. Alléluia. Si elle a la crainte de Dieu, il aura l'onction de Dieu. Si elle a la crainte de Dieu, il aura la faveur de Dieu. Si elle a la crainte de Dieu, bien aimé, il aura tout ce que tu veux. Alléluia. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu, bien aimé, il n'aura rien. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, bien aimé, tu ne pourras pas te lever. Tu ne pourras pas avoir la gloire de Dieu. Et le diable va te rendre esclave. Toujours en train de confesser péché. Toujours où Dieu t'attend à ce que tu l'adores. Quand tu viendras, papa, je suis un pauvre pécheur. Il y a des gens même, parfois, quand ils disent ça même, j'ai envie de leur dire, ma frère, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est quel enfant de Dieu ça là? Lui qui vient devant Dieu dit, nous les pauvres pécheurs. Toi ceux qui es pauvre pécheur, hein, toi ceux qui es pauvre pécheur. Nous n'est pas pauvres pécheurs ici. Alléluia. Voilà. Parce que quand tu es enfant de Dieu, quand tu tombes dans le péché, tu te répands automatiquement parce que tu crains Dieu. C'est ton frère. Tu marches et puis tu colles les pieds de quelqu'un au marché. Qu'est-ce que tu fais? C'est un réflexe. Hey, madame, pardon, excusez-moi. Mais et puis on te dit maintenant que tu n'as pas blessé, madame. Tu as blessé qui? Dieu. Et puis tu as arrêté là, ça ne te dit rien. Tu portes bien ta chemise, mais puis tu sors. Ça ne te dit rien. Bien aimé, quelque chose ne va pas avec toi. Si tu es enfant de Dieu, quand tu blesses Dieu, tu es malade. Quand tu blesses Dieu, tu n'es pas tranquille, tu es malade. Un vrai enfant de Dieu, la frère, quand il ment, il est traumatisé. Il souffre dans son corps, il est malade. Il sent que quelque chose ne va pas avec lui. Quand ça fait 2 jours que tu n'as pas pu prier le Seigneur, tu sens que tu es malade. Mais le temps de prier, quand tu sors, tu as l'assurance, alléluia. Tu n'as peur de rien. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit, pour avoir la sagesse, il faut commencer la crainte. Car la crainte est le commencement de la sagesse. Elle est aussi le commencement de la connaissance.
beaucoup se focalisent sur la connaissance. Non, il faut qu'on enseigne sur les 4 piliers de la parole prophétique. Bien aimé, c'est pas important. Alléluia. La première chose la plus importante, c'est la crainte de Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, tout ce que tu vas dire là, ça ne va pas toucher les personnes. Vous savez, hier je causais avec un pasteur chez moi qui me disait, ça fait dire, il dit à Bobo récemment, il y a un pasteur, tellement qu'il a perdu la grâce de Dieu, ils ont fait il y a un tuyau, ils ont fait un groupe de personnes, un réseau là, où dans le réseau, on peut prendre quelqu'un, hein, et puis on s'en va à Bobo pour aller faire programme. Il a dit aux jeunes dans le réseau de se jouer les paralytiques. Et le jeune aussi, il est arrivé à un béquille. Il marchait. En pleine prière, il presse, il dit, il vient des bons, tellement qu'il même n'a pas la crainte de Dieu. Il dit, il vient des bons. Et puis, un coup, il descend de l'estrade. Lors de la condamnation, il descend de l'estrade. Et puis, il vient. Il dit, Jésus est poussé, puis il touche les pieds des gars. Il dit, lève-toi et marche. Le gars, il s'élève, il dandine, il tombe. Il s'élève, il tombe encore. Et il jette ses béquilles. Et puis, il commence à marcher. Et tout le stade, tout le monde se lève, tout le monde crie, oh, le Seigneur Jésus, tout. Après, on les a attrapés. Bien aimé, dis à ton frère, où est la crainte de Dieu? Maintenant même, il pousse même les païens à douter même des vrais miracles même de Dieu. C'est si maintenant il y a un miracle même en disant, celui-là même là, il ne s'est pas pris quelque part là-bas, tout ça pour venir ici, tout ça. Parce qu'on veut tellement qu'il y ait l'argent, on veut tellement faire. On dit, ce n'est pas la parole que tu enseignes qui est importante, c'est le commencement, c'est la crainte de Dieu. On dit, elle est au commencement de la sagesse et aussi au commencement de la connaissance. Laisse la connaissance, il faut commencer avec la crainte de Dieu. Et tu verras que même quand tu ne dis pas de grandes choses, Dieu se glorifie là. Il y a vu des prédications parfois où l'orateur même là, il n'a pas dit de grandes choses. Il n'a décortiqué aucun mystère de la parole de Dieu. Mais à la fin, ça décollait comme ça. Ça tombait. Pas parce qu'il a décortiqué Genèse, Panthéon, Apocalypse, mais parce que son cœur craint Dieu. Alléluia. Bien aimé, si ton cœur craint Dieu, Dieu fera des grandes choses avec toi. Peu importe que tu sois formé à un niveau, Dieu fera des grandes choses avec toi, parce que ton cœur est pur. Alléluia. Rapidement, je vais citer 6 avantages de l'homme qui craint Dieu et on a fini. 6 avantages de l'homme qui craint Dieu. Prenons la parole de Dieu. Allons en Proverbe 14, verset 26. Et vous allez voir les avantages de la crainte de Dieu. Lorsqu'on craint Dieu, il y a des avantages, bien aimés. Proverbe 14, verset 26. Ceux qui trouvent la lecture, on a vu? La parole de Dieu. Il y a une ferme assurance dans la crainte de l'Éternel. Et il y aura une sûre retraite pour les enfants de celui qui le craint. Voilà. Il y aura, faut le lire. Il y aura une sûre retraite pour les enfants de celui qui le craint. Voilà, on s'arrête là. Et donc, on va lire aussi dans sa version, vous pouvez les 2 versions. Proverbe chapitre 14, verset 26. La parole de Dieu. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Voilà. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Alléluia. Alléluia. La première chose, le premier avantage, c'est que lorsque tu crains Dieu, frère, tu es inébranlable. Alléluia. Tu as un appui. Et quelqu'un qui est inébranlable, c'est quelqu'un qui s'est appuyé sur quelque chose qui tient. Alléluia. Le vent va circuler, frère, tu tiens. Tu es inébranlable. On dit, il a un appui ferme. Le pays sera en guerre. On va dire, on ne sort pas pour manger. Mais toi, tu vas manger. On va dire, on ne peut pas sortir pour manger parce qu'il y a des cols habillés dehors. Mais la Bible dit, si tu crains Dieu, tu as un appui ferme. Alléluia. Dieu fera de sorte que toi seul tu manges. Frère, quand il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est compliqué. Mais lorsqu'il y a la crainte de Dieu, tu es ferme. Tu as l'assurance d'un lion. Quand le lion se promène, il n'a pas peur. Il s'en fout parce que c'est pas Panthère qui a l'effrayé. Il s'en fout parce que, frère, ce n'est pas, je ne sais pas,
quel animal qui a venu l'effrayer. Il est séné, il a l'assurance. On dit, quand tu crains Dieu, tu es ferme. Tu as un appui. Tu es ferme. Tu ne crains pas les vents et marées. Alléluia. Si dans ton entreprise, on dit, il y a des licenciements, tu ne crains rien. Alléluia. Parce que tu es faible. Tu as un appui. Et ton appui, c'est Jésus. Amen. On va voir un second aspect, le verset 27. Toujours 14, 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Pour détourner les pièges de la mort. Alléluia. Bien aimé, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de pièges. Il y a des pièges d'impudicité. Il y a des pièges, frère, où des gens veulent mettre des pièges devant toi physiquement pour te calomnier après. On pose des pièges devant toi et on souhaiterait que tu tombes dans ces pièges-là pour t'accuser. Il y a beaucoup de pièges en vie chrétienne. Dans le ministère, il y a aussi beaucoup de pièges. Il y a des gens qui veulent te piéger. Il y a même des sorciers qui veulent te piéger. Où tu tombes dans quelque chose et puis tu perds ton équilibre. Tu perds la vie de prière. Tu comprends plus ta vie. Mais il y a beaucoup de pièges. Mais la Bible dit, la crainte de Dieu est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Dis-moi amen. Mais si tu crains Dieu, tu ne tomberas dans aucun piège de Satan. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri de la haute repose à l'homme du tout puissant. La Bible dit, tu ne craindras point les filets de l'oiseleur. Alléluia. Les filets seront devant toi. Des pièges seront devant toi, frère. Mais la Bible dit, la crainte qui est en toi là, va, frère, enlever tous ces pièges-là pour que toi, tu puisses en passer. Bien aimé. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Elle est un appui ferme pour toi, premièrement. Et secondement, elle détourne les pièges de la mort sur ton chemin. Ça veut dire que si la mort ne passe sur ton chemin, l'or passe sur ton chemin. La vie. Alléluia. Quand tu marcheras, bien aimé, tu auras la vie. Même si tu annonces une mauvaise nouvelle, tu auras en toi la vie, bien aimé. La mort ne sera pas sur ton chemin. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas la vie spirituelle. Il n'y a plus la santé spirituelle. Beaucoup pleurent. Beaucoup sont découragés. Bien aimé, j'ai une recette pour toi. Crains Dieu. Si tu crains Dieu, la mort ne sera jamais sur ton chemin. Si tu crains Dieu, tu ne verras jamais les pièges t'engloutir. Si tu crains Dieu, tous les pièges, vous savez qu'un des apôtres, il y a des gens qui ont fait un vœu et qui ont dit, on ne mangera pas pendant ce nombre de jours jusqu'à ce qu'on ait tué Paul. Amen. Et Paul était en prison. Et il savait que le lendemain, on doit le libérer pour l'envoyer à Rome. Et donc, ils allaient créer une embuscade là et le tuer puis partir. Mais la Bible dit que c'était un piège. Mais quelqu'un était là. Alléluia. Quelqu'un a entendu faire leur complot et aller informer Paul. Il y a un complot qui se prépare contre toi, bien aimé. Quand il y a la crainte de Dieu, tous les complots seront déjoués. Alléluia. Ça veut dire, tout âme fait contre toi sera sans effet. Que les sorciers s'unissent, tu seras plus que vainqueur. Parce que tu ne comptes pas sur toi, mais tu comptes sur Jésus. Alléluia. Heureusement qu'il a 7 yeux pour te protéger, pour te garder. Tu es en sécurité. Alléluia. Et on va voir encore dans un autre truc. Le psaume 103. Psaume 103. Alors rapidement, psaume 103. On va lire à partir du verset 13. Psaume 103, verset 13. La parole de l'Éternel. Comme un père a compassion de ses enfants, Oui. l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia, on s'arrête là. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, bien aimé. Quand tu crains Dieu, Dieu aura compassion de toi. Alléluia. Vous savez, quand tu crains Dieu, tu as l'assurance, bien aimé. Si même aujourd'hui on te dit que ta femme te dit qu'il n'y a pas la nourriture à la maison, tu lui diras, on va manger. Amen. Et elle dira, mais je te dis qu'il n'y a plus d'argent. Mais toi tu lui diras que moi aussi je te dis qu'on mangera. Alléluia. Parce que tu crains Dieu. Et tu sais que Dieu s'appuie sur sa parole pour agir. Et sa parole dit, il a de la compassion pour ceux qui le craignent. Donc tu ne seras pas, frère, dans une situation où tu es mélangé, où tu te tortures, tu n'arrives pas à comprendre. Dieu aura compassion. Il aura miséricorde, frère. Frère, à ton égard. La Bible dit, il a miséricorde pour 1000 générations. Et de ceux qui le craignent. Frère, si actuellement là où tu es mélangé, je t'assure,
crains Dieu ce matin, décide de le craindre. Et tu as cette assurance-là avec toi. Rien ne va te mélanger. Tu as l'assurance parce que tu sais que Dieu aura chaque jour de la compassion pour toi. Alléluia. Bien, mais si tu comprends la crainte de Dieu, c'est que chez toi à la maison, chaque jour il y aura la nourriture. Chaque jour, Dieu ferait un miracle chez toi à la maison. Parce que Dieu a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Il faut qu'il ait compassion de toi. Envoie un quatrième plan. Tu as la parole de Dieu toujours dans le psaume 145. Et il nous laissera deux avantages de la crainte. 145 à partir du verset 19. À partir du verset 19. Le psaume 145 à partir du verset 19. La parole de Dieu. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Ça s'arrêtait là. Ah bon. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Alléluia. De ceux qui le craignent. Vous savez, on dit Dieu accomplit le désir de ceux qui le craignent. Mais quel est ton désir? Mais attention, c'est pas aussi n'importe quel désir. Hein. Parce que quand tu crains Dieu, c'est pas aussi n'importe quel désir aussi. Vous comprenez? Voilà, quand tu crains Dieu, tu dis pas Dieu, c'est mon désir là. C'est de marier vraiment un Américain et tout ça, t'es clair, marron, tout ça. Non, ça c'est des mauvais désirs. Quand tu crains Dieu, il n'y a pas ces désirs bizarres, il n'y en a pas. Alléluia. Frère, c'est pourquoi on va prendre Proverbe 11 rapidement. Proverbe 11. Proverbe 11. Proverbe 11. Oui, à partir du verset 23. Verset 23. C'est la parole de Dieu. Proverbe 11, verset 23. Le désir des justes, c'est seulement le bien. Alléluia. Le désir des justes, c'est seulement le bien. Quand il y a dit désir, il y a quelqu'un qui m'a souri en même temps. Il dit, j'ai pensé à faire mon sujet de prière marié blanc. On dit le désir des justes, c'est seulement le bien. Donc, quand on dit que tu es juste, ou frère, tu crains Dieu, tu n'es plus pas pour n'importe quel sujet de prière. Tes sujets sont purs devant Dieu. Donc tu demanderas ce qui est dans la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Car la Bible dit en Jean 5,14, nous avons l'assurance auprès de lui que tout ce que nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Frère, voilà. Il exauce les désirs de ceux qui le craignent. Frère, quels sont tes désirs? Si c'est le mariage, va avec la certitude que Dieu accomplira ton désir. Bien aimé. Si actuellement tu as besoin du mariage, tu as besoin d'une maison, tu as besoin, frère, je ne sais pas quoi, un déménagement, tu as besoin d'un voyage. Bien aimé, sache que la condition, c'est la crainte de Dieu. Et si tu crains Dieu, c'est une question de secondes et de temps. Alléluia. Dieu répondra toujours à tes désirs. Peut-être qu'il ne l'a pas encore fait présentement, mais calme-toi, c'est dans la promesse de Dieu et Dieu va le faire. Alléluia. Et le second plan, la Bible dit, le cinquième, à partir du verset 19, il entend le cri. C'est ça, non? Il entend le cri et il les sauve. Alléluia. Bien aimé, quand tu crains Dieu, Dieu entend tes cris. Mais lorsqu'il n'y a pas beaucoup de crainte là, il y a un problème. Alléluia. Dieu va t'entendre, hein, mais il va te dépasser d'abord. La Bible dit, Dieu, c'est après 430 ans qu'il dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mes enfants. 430 ans après. Ça veut dire que la première année qu'ils ont crié, Dieu! Dieu n'avait pas entendu. Alléluia. C'est 430 ans après que Dieu attend. Quand Jésus-Christ passait, Bathilda a crié, fils de David, aie pitié. Il a dépassé. Parce qu'il était au bord du chemin. Il a dépassé. Bathilda cria. Il criait encore plus fort. Il a crié encore plus fort. Il a crié, il a commencé à marcher, il est entré dans le chemin maintenant. Il a crié. Et Christ dit, amenez-le. Bien aimé, lorsque tu es un saint, tu crains Dieu. Quand tu cries à la première seconde, Dieu te répond automatiquement. Alléluia. Dieu dit, oui, de quoi est-ce que tu as besoin? Il te demande en même temps. Mais lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu, bien aimé, tu vas pleurer. Tu as dit, pasteur, priez pour moi. Tu vas crier, tu vas pleurer. Mais ça ne va rien faire. Tu as besoin de la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Et le second plan pour terminer, Proverbe 10, 27. Proverbe 10, 27. 27. Verset 27. Proverbe chapitre 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Amen. Oui. Mais les années des méchants sont abrégées. Alléluia. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Bien aimé, si tu veux vivre longtemps sur la terre, la Bible dit qu'il faut composer avec la crainte de Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit, dans la Bible, il faut, même aux enfants, il a dit, obéissez à vos parents. Car c'est seulement ça qui permettra que vos jours se prolongent.
Et quand tu es enfant de Dieu et que tu veux vivre longtemps sur la terre, frère, la vie, il faut composer avec la crainte de Dieu. Seule la crainte de Dieu augmentera tes jours. Alléluia. Tu ne mourras pas tant que ton temps n'est pas encore arrivé. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu, bien-aimé, la mort va arriver. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, tu peux mourir même avant ton temps. Tu n'accompliras pas tes jours. Abraham, on dit, est mort, rassasié de jours. Alléluia. On dit, Isaac est mort, rassasié de jours. Dans la Bible, ceux qui craignent Dieu sont morts, rassasiés de jours. Frère, il faut que toi aussi tu sois rassasié de jours. Faut pas que quand Dieu a décidé que tu meurs à 80 ans, frère, à 30 ans déjà tu es parti. Mais pour demeurer longtemps, il faut la crainte de Dieu. Alléluia. C'est elle seule qui te rendra inébranlable. Tu vois, elle n'a plus faim. Frère, c'est elle, la crainte de Dieu, qui va détruire tous les pièges devant toi. C'est elle qui permettra, bien aimé, que lorsque tu es là, lorsque tu vas crier à Dieu, Dieu attendra. Dieu aura compassion de toi. La crainte de Dieu permettra que, frère, tes jours se prolongent. Et grâce à la crainte de Dieu que tu auras, tes enfants auront un abri en bas de toi. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu, bien aimé, l'église ne va jamais mûrir. Elle ne va jamais fleurir. Il n'y aura seulement que des problèmes, que des divisions, que des querelles dans les foyers, des querelles dans les familles. Il y aura toujours des règlements de problèmes. Je vous invite ce matin, bien aimé, à comprendre la crainte de Dieu ce matin. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout ce matin. Et on va prier pour ce sujet-là, frère. On va prier pour ce sujet. On va demander à Dieu ce matin. Seigneur, donne-moi la crainte. Alléluia. Bien aimé dans ta maison, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des problèmes? Est-ce que dans ta bouche, il y a encore des injures? Tu arrives à te bagarrer, à insulter ton mari, à insulter ta femme. Bien aimé, quelle est ta vie au travail? Est-ce que tu es exemplaire? Est-ce qu'ici, le dimanche, ce n'est pas de l'hypocrisie que nous manifestons à l'égard du Seigneur? Est-ce que nous ne montrons pas une apparence de piété, mais ne réunions pas ce qui en fait la force? Bien-aimé, il faut que tu pries le Seigneur en ce jour. Il faut que tu aies la crainte de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a dit que tu as un ministère grand. Mais aussi longtemps que la crainte ne sera pas dans ta vie, ton ministère va toujours sombrer. Les choses n'ont pas bougé dans ta vie. Il faut, ma soeur, il faut, mon frère, que tu aies la crainte de Dieu. Dieu sait tout ce que tu fais. Il ne te tue pas par contre, parce qu'il t'aime. La Bible dit, Dieu, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Il faut que tu puisses se battre, bien-aimé. Demande à Dieu qu'il investisse ton cœur de sa crainte. Et qu'il enlève de ton cœur tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas bon, qu'il les enlève et qu'il puisse combler ce vide-là par sa crainte en toi, bien-aimé. Et élevons la voix. Et prions le Seigneur, bien-aimé.